Donc il va faire des schémas, il va expliquer, il va réexpliquer qu'il y a tout un projet à court, moyen, long et très long terme concernant la question urinaire et la question du sphincter anal et la question de la sexualité. Et en fait, nous, la sexualité, on en parle très tôt. Je dirais même que le premier rendez-vous, j'aborde le terme, je pose le terme et la sexualité et la fertilité. Parce que c'est au premier rendez-vous où on va un peu comprendre qu'on va cheminer ensemble jusqu'à la fin de la vie, je dirais. Et que la sexualité fait partie de la vie, et quand il y a des problèmes pipi-caca, eh bien, c'est pas une sexualité tout à fait naturelle, et qu'il faut l'aborder aussi. Et on a des médecins très très bien à Lyon, Catherine Charlier en particulier, qui a travaillé énormément sur ces questions-là et qui, elle, est vraiment bonne. Voilà. Alors, si cette diapo, elle est très importante. Donc, vous l'avez compris, on fait enfant, adulte, etc. Mais nous, on est vraiment centré sur l'enfant. Un enfant, c'est un enfant. Et un enfant, il a besoin de quoi? Bien sûr, d'avoir de l'affection, de l'amour, de bien manger, de bien grandir. Et puis, il a besoin de jouer. Il a besoin de s'ennuyer. Il a besoin d'être avec ses frères et sœurs. Il a besoin d'être en collectivité. Il a besoin de faire des bêtises. Il a besoin de dire non. Ça prend beaucoup de temps, ça. Il a besoin de faire des acquisitions, de regarder des livres, d'avoir envie d'apprendre à lire, d'avoir envie de se déplacer. Et tout ça, c'est pas toc, il a envie d'apprendre à lire, toc, il a envie de se déplacer, il faut qu'il fasse des expériences. Et nous, le corps médical, là, on arrive et on dit, bon, alors, bilan kiné, et puis bilan d'orthophonie, parce qu'il mange un peu bizarre, il mange comme un bouton, il va grossir, bilan d'orthophonie. Ah oui, puis il nous faut l'ergo, parce qu'il faut qu'il soit bien assis. D'accord, bon, alors on va lui mettre un appareillage, parce qu'il faut qu'il marche, alors appareillage. Ah là là, non mais les pieds ça va pas, on va faire une chirurgie parce qu'il faut redresser les pieds. Bon, allez, un peu psychomote parce que le psy, il ne faut pas l'oublier. Oui, le psy, vraiment, il faut, parce que cette famille, ça ne va pas du tout. Allez, psy. Bon, alors ça y est, il a 3 ans, il faut le mettre à l'école, il y a les devoirs à faire. Il y a une AVS qui est là et puis qui va prendre aussi part aux actions qu'on va pouvoir faire. Et puis le bilan neuropsychologique. Et puis l'éducateur, parce qu'on sait ça, il faut quand même qu'il y ait l'éducateur qui vienne tous les mois dans la famille pour voir si tout se passe bien, les frères et sœurs, nanana. Ah, j'avais oublié les soins infirmiers. Alors tout ça, c'était ce qui était un peu paramédical. Mais il y a la consultation ORL parce qu'il fait les amygdales comme d'autres enfants, les végétations, que parfois il ronfle la nuit. Et puis la consultation ophtalmo parce que les yeux ça va pas très bien, il y a une hydrocéphalie, puis il bouge un peu et qu'il va falloir des lunettes et puis voir. Et puis la mal, on fait une consultation douleur, il y a les problèmes digestifs également. Le problème neurochirurgical avec un suivi très très régulier, le pneumologue, et puis le pédopsie qui passe par là aussi parfois. Et puis quand même la famille elle dit je pourrais aller, ça ne me gêne pas si je vais chez l'ostéopathe. Puis il y a aussi les vaccins, hein, comme tous les autres enfants. Voilà, tout ça pour dire que je prenais un ton un peu... Mais toutes ces personnes, elles sont pleines de bonne volonté et elles veulent toutes améliorer la qualité de vie des personnes qu'elles ont en charge. Seulement là-dedans, vous avez vu, on a un enfant. Et cet enfant, c'est vraiment très très important de respecter sa vie d'enfant. Et là, avec tout ça, il n'a plus le temps de s'ennuyer, il n'a plus le temps de regarder les dessins animés avec ses frères et sœurs, parce qu'il est pris pour l'appareillage, pour la kiné, pour la psychomote, pour l'aide aux devoirs, pour aller chez l'ophtalmo, pour aller ci, pour aller ça. Donc en fait, le rôle du centre de compétences, c'est de... On a tous ces professionnels-là, et bien ça va être de mettre des priorités. Voilà, ça c'était pour vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, on va établir avec les parents,
avec l'enfant quand il a la capacité de participer, donc très jeune, hein, parce que c'est très très tôt. Nous, les enfants, on les met dans des fauteuils roulants manuels quand ils sont paraplégiques, on les met à 18 mois. Et à 18 mois, ils ont tout de suite compris, les blancs, ils partent. Donc ils ont vraiment les capacités de participer. Et on fait, on met des objectifs ensemble, c'est des objectifs SMART, c'est ce qui est pris dans les entreprises, hein, des objectifs spécifiques, mesurables, acceptés et acceptables, réalistes et temporellement définis dans le temps. Au moment, ça peut être à un moment donné, notre objectif c'est la marche. Bon, mais si c'est la marche, on va mettre de côté un peu tout le reste pour lui laisser du temps. Si l'objectif c'est la scolarisation, eh bien on va mettre peut-être un peu tout le reste en attente. Ou l'objectif c'est attention, le rein est en danger, ça va être le rein. Ça va être les autosondages, ça va être l'autonomie, ça va être l'adolescence, ça va être... Mais à tous ces moments de vie, il n'y a pas des... on ne peut pas tout faire tout le temps en même temps. Donc on établit des objectifs et des priorités. Voilà, alors on les établit avec les familles, on fait des réunions de synthèse, on prend en compte le contexte de vie de l'enfant, on prend en compte la demande, mais c'est l'intérêt, je dirais, du centre de compétences et de la rééducation fonctionnelle. Voilà, alors ça se lit dans ce sens. On a des projets, alors on va parler un peu en projet. Projet pour les reins, alors il y aura l'échographie, le bilan hémodynamique, la consultation de néphro, il y a la propreté des selles, l'alimentation, les mucilages, les suppositoires, le péricine, il faut donner toutes ces informations, la propreté des urines, le sondage intermittent, les traitements médicamenteux, Mitrofanov, on donne des informations. L'autonomie, savoir que l'autonomie n'est pas forcément facile s'il y a une dyspraxie, selon si on peut être debout, si on peut être assis, si on a une motricité fine, si on arrive à se gérer dans le temps, parce que parfois on a bien des échecs de la prise en charge urinaire par le patient lui-même, et tout simplement parce qu'il n'arrive pas à gérer que toutes les 3 heures il faut sonder, et que 3 heures ou 5 heures ça n'a pas de sens, et que ça il faut le savoir et pouvoir mettre des aides techniques pour ça. Et la sexualité aussi. Il y a un projet orthopédique, il y a un projet scolaire, il y a un projet de vie surtout. Voilà. Donc, on a bien sûr des projets, mais je vous redis ce qui est très important dans la philosophie du centre de compétences de Lyon, c'est de se dire qu'on, bien sûr, on a beaucoup de moyens, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est le projet de vie de la personne, mais c'est pas que des mots. L'enfant, il a le droit de vivre son enfance, il a le droit de grandir, il lui faut du temps pour rien faire, pour faire des bêtises, pour rêver, pour dessiner, pour être avec ses frères et sœurs, et qu'il n'y a pas un professionnel plus important que l'autre. On est tous très volontaires, mais voilà. La scolarisation, par exemple, c'est... il y a plein de choses dans la scolarisation. Comment il sera quand il sera assis, comment il va se déplacer, qui va le surveiller, à la récré, est-ce qu'il y aura besoin d'adaptation architecturale, quel but la scolarisation, est-ce qu'au début c'est juste d'être avec les autres ou bien c'est d'apprendre jusqu'où, comment adapter le travail scolaire s'il y a une 10, quelque chose qui s'associe, quelles exigences on peut avoir, parce que nous on entend mais à longueur de temps, oh mais il est feignant, mais pas du tout, il n'y a pas un seul enfant qui soit feignant, mais pas un seul. Les enfants, ils ont tous envie de faire plaisir à leurs parents. Mais tous, ils ont envie d'être parfaits et ils ont envie de travailler, ils ont envie de bouger, ils ont envie de faire des choses. Et moi, quand j'entends, mais il est feignant, ça me hérisse parce que c'est pas du tout ça. Et s'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, eh bien, on va voir pourquoi il n'y arrive pas et comment on peut l'aider. Ou bien dire, ben non, ça, il n'y arrivera jamais. Donc, on ne va pas s'acharner sur quelque chose où il n'y arrivera jamais. On va essayer d'avoir des objectifs plus raisonnables, plus réalistes, et faire autrement pour qu'il y ait une belle qualité de vie. Et la belle qualité de vie, c'est pas en étant très intelligent, très riche, très beau, très bien portant, etc. Une belle qualité de vie, c'est être heureux dans la vie. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir toutes les qualités requises marquées dans les magazines. Le matériel informatique, la rééducation, où est-ce qu'on a fait quand il y a kiné, ergo, psychomote, orthophonie, est-ce qu'on l'a fait sur les temps scolaires, est-ce qu'on l'a fait quand il rentre à la maison, est-ce qu'on l'a fait le samedi?
Je me suis emballée, je regarde quelle heure, 16h03, c'est bien. Voilà, donc le centre de compétences de Lyon, bah, c'est une équipe pluridisciplinaire de MPR qui est en lien avec un réseau de médecins qui sont très très chouettes et qui consultent avec nous. Donc, je vous parlais du docteur Amery, mais il y a aussi les chirurgiens orthopédistes pédiatres qui consultent avec nous et où on essaye de prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Voilà. Mais c'est très complexe et très difficile. Et donc on a un relais enfant-adulte parce que le problème de l'escale, c'est que nous n'avons pas que des spinales, nous avons 1200 enfants différents par an. Sur ces 1200 enfants différents par an, vous voyez qu'on a à peu près 200 spinales. Donc il y a tous les autres. On est un peu... C'est vrai que les délais de rendez-vous sont à 4 mois, sont à 6 mois, que c'est difficile, mais on a beau pleurer auprès de l'administration, on ne donne pas un centime pour avoir du personnel. Là, actuellement, on pourrait faire une deuxième escale sans problème, on a largement les files d'attente. Alors, bien sûr, quand vous voyez, quand il y a un diagnostic, c'est pour ça que je vous disais le diagnostic anténatal, on prend un rendez-vous, hop, quand on peut, on le case, hein, et on le case parfois le soir, parfois le matin très tôt, parce que c'est en dehors des consultations. Voilà, mais ce qu'on veut, c'est que vous gardiez tout à fait votre autonomie, votre liberté, que vous puissiez aller consulter qui vous voulez du centre de compétences. Vous n'êtes pas obligé de passer par le médecin de l'MPR qui fait la coordination du réseau médical. Voilà, je vous remercie.